Earth 2 tome 3, l'ère des ténèbres, édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 22 janvier 2016. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 288 pages l'équivalent de 2 tomes VO avec les numéros 17 à 26 de la série, ainsi que l'annual numéro 2, le tout scénarisé par Tom Taylor et dessiné en grande partie par Nicolas Scott, remplacé par Barry Kitson et Robson Rocha sur le numéro 20, ce dernier officie également sur l'annual numéro 2, et par Eddie Barrows sur le numéro 24. En bonus, Urban nous propose une galerie de couverture alternative, ainsi qu'une page d'esquisse et une superbe page de crayonné par Nicolas Scott. Côté scénario, après que l'attaque massive menée par l'armée mondiale accompagnée des merveilles contre Steppenwolf et ses sbires se soit soldée par une défaite cuisante et sans appel, et que la révélation de la véritable identité de Brutal ait provoqué un choc immense auprès des héros et au passage du lecteur, on va suivre la tentative de repli des survivants, quels moyens ils vont essayer de trouver pour espérer avoir une chance de venir à bout de ce redoutable adversaire, et à côté de ça on en apprend également davantage sur ce nouveau et bien mystérieux Batman, ainsi que sur ses intentions. À peine arrivé sur le titre en remplacement de James Robinson, Tom Taylor, que l'on retrouve également à l'écriture sur la série Injustice, les dieux sont parmi nous, ne rate pas son départ en rebondissant impeccablement sur le cliff de fin laissé par son prédécesseur. Le tome démarre tambour battant, et au milieu de combats toujours aussi explosifs et meurtriers, on assiste à l'introduction de nouveaux personnages qui vont occuper une place centrale dans ce tome. Après l'avoir lu, je trouve que ce tome 3 est le travail le plus abouti et le plus complet réalisé sur la série Earth 2. Le scénariste ne déroge pas au travail de Robinson et place lui aussi des clins d'œil et caméos très appréciables pour les lecteurs réguliers de comics, sans que jamais ça soit trop lourd ou forcé. On reconnaît également des inspirations puisées parmi différents titres, mais Taylor arrive à apporter le petit plus inédit à Earth 2, ce qui évite la désagréable impression de lu et relu 1000 fois, mais au contraire renforce très justement ce concept de terre parallèle, dans laquelle on reconnaît les éléments de base, mais leurs évolutions sont propres à cet univers. J'ai trouvé les dialogues très bien écrits et efficaces, pas ou alors vraiment très peu de blabla inutile, ce qui aide à garder un rythme intense, y compris dans les moments un peu plus calmes, où l'on sent malgré tout que la situation globale va crescendo. Le récit est hyper prenant, on a toujours envie de savoir la suite et le dénouement de toutes les intrigues mises en place, et ça jusqu'à la conclusion, qui m'a d'ailleurs vraiment beaucoup surpris et dans le bon sens. Toujours aussi réussi, les ennemis inédits ou bien les nouvelles versions alternatives de personnages connus sont un vrai plaisir à découvrir. Parfois touchant, drôle ou à l'inverse très dur, l'éventail des émotions et des caractères est large et bien utilisé. Le Batman d'Earth 2 a droit à un développement un peu plus poussé et on se régale à découvrir ses origines dans l'annual numéro 2. Bon après forcément, le changement de scénariste engendre quelques modifications dans l'histoire et du coup, comme on pouvait s'y attendre, certains éléments mis en place par Robinson ne sont pas inclus par Taylor. Cela dit, avec ce que le scénariste propose et développe dans ce tome, on peut pas lui en vouloir et j'ai clairement pas été déçu, au contraire. Côté dessin, dans la lignée des 2 tomes précédents, Nicolas Scott propose un travail vraiment superbe. C'est fin, expressif, très détaillé, et le rendu des combats est toujours aussi spectaculaire et dynamique. Rien n'est bâclé, et chacune des cases proposées par l'artiste est un vrai régal pour les yeux. Barry Kitson, Robson Rocha et Eddie Barrows proposent eux aussi un travail très réussi, chacun arrive à adapter son style au plus près de celui de Scott, de façon à ne pas casser la cohésion artistique. Sur l'annual numéro 2, Robson Rocha se détache un peu plus de l'ensemble avec des traits plus durs, mais c'est pas gênant, au contraire ça donne du sens puisque l'on assiste à beaucoup de flashbacks. Les couleurs fortes de Peter Pantasis, en charge sur le tome entier, mettent vraiment en avant la qualité des dessins et sont donc aussi un élément important de la réussite visuelle. Pour conclure, selon moi, Earth 2 tome 3, l'ère des ténèbres, est certainement le tome le plus complet d'une des meilleures séries New 52. Les tensions vont crescendo et on se demande vraiment comment ça va finir, l'action est omniprésente et le développement des nouveaux personnages qui intègrent cet univers alternatif est génial. Et en plus, on sent que le scénariste en a encore sous le pied. La seule vraie déception de ce tome est qu'il marque le départ de Nicolas Scott du titre, et ça, c'est pas cool. For real though, who really got sick flow on the edge? Got the ledge hanging out of the window. Bird chest niggas with your wizard and stare ass. Fuck around, you be mincemeat inside of a meal sack. Puny little bucks better hit the gym, but that doesn't mean nothing to the heart within. You cramped up, you and your team, I'm amped up, and you asses can't dim my beam.